Je sais pas si le mot c'est, percer. En fait, quand j'étais fromager, il y a un moment où vraiment, je vivais pour mon travail et en fait, j'avais besoin de m'évader d'un truc et en fait, je me suis mis à faire des vidéos à peut-être 18 ans à peu près et c'est devenu vraiment la grosse passion où je faisais ça tous mes après, mes week-ends, enfin dès que je travaillais pas, j'étais là-dessus et en gros, bah, il y a un moment où quand on m'a mis devant le nez le fait que je mettais beaucoup d'énergie dans mes vidéos et de moins en moins dans mon travail, et que je voyais que j'étais plus heureux dans mon travail, je me suis dit: «Ah, il va peut-être falloir changer de boulot» et c'est là où j'avais rencontré Davy entre-temps et tout et je me suis dit: «Bah, peut-être qu'en fait, il faut que je parte là-dedans parce que c'est ça qui me fait envie et plus le fromage» et c'est toujours drôle à dire et du coup, bah, ouais, j'ai tout arrêté, enfin ça a pris, j'ai fait ça intelligemment quoi, en préparant une stratégie quand même pour pas me mettre dans le pétrin niveau argent et compagnie. Enfin, j'ai mis de côté pour pouvoir me payer ma formation d'acteur, pour pouvoir avoir de l'argent aussi pendant 2 ans pendant cette formation. Enfin, j'ai fait en sorte d'avoir un projet qui soit viable. Et donc, du coup, bah, j'ai basculé comme ça et ça a bien marché. Mais bon, est-ce que c'était pour percer? Peut-être pas. Mais en tout cas, pour raconter des histoires, en tout cas, ouais. Et puis, bah, peut-être un jour atteindre le cinéma, ces choses-là, quoi. Quand t'es prêt à tout perdre, tu peux bien tenter un dernier truc, tu t'en fous. De toute façon, t'étais prêt à tout arrêter, donc il y a un moment où tu te dis, bon, je peux bien faire autre chose, j'ai rien à perdre. Je m'en foutais à ce moment-là, j'étais en mode, je suis plus heureux, euh, j'ai, en fait, c'était un peu ma dernière chance, enfin, dernière chance. J'avais envie de faire que ça d'autre. Je voulais pas continuer de faire du fromage parce que c'était plus possible, j'étais pas heureux. Je dis bah ok, on va faire ça et j'ai pas le choix, je dois réussir. Ça doit marcher, je dois réussir en tout cas, à pouvoir bouffer grâce à ça, parce que sinon je peux rien faire d'autre. Et j'aurais pas, je pense, accepté euh, euh, de pas que ça marche pas en tout cas. J'aurais accepté que ça marche pas autant. Après, ça marche pas non plus un truc de dingue, mais je veux dire, j'en vis très bien. Mais je veux dire, j'aurais sans problème vécu toute ma vie de films institutionnels ou voilà, je veux dire, ça m'aurait peut-être convenu. Mais par contre, j'aurais pas fait autre chose. C'est-à-dire qu'il fallait que l'audiovisuel marche. Voilà, maintenant, bon, bah, tant mieux, ça marche plutôt pas mal. Il y a des choses qui se profilent en projet. On verra, là, j'ai écrit un film, on verra ce que ça donne. Et puis, bah, Inch'Allah, comme on dit. Mais oui, ouais, quand t'es au bout et qu'il n'y a plus rien qui te stimule et qu'il n'y a que ce truc-là, ça te donne une espèce de force bah, il n'y a pas le choix, il faut que ce truc-là fonctionne. Bah alors, déjà, le truc de faire plein de projets différents, ça te permet ouais, de pas s'ennuyer. Et puis, comment dire si t'as plein de projets différents, si t'en as un qui se fait pas, ça va pas te miner parce que t'as tous les autres et tu bosses un peu sur tout en même temps. Donc t'as pas un projet et t'essayes de le vendre et on te dit non et d'un coup tu fais ah non mon dieu la vie est horrible, on me refuse ce truc là. Non là t'en as plein donc je veux dire si demain mon film je galère à le signer quand il sera après, bah, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. À côté, j'ai d'autres trucs, de la série, du YouTube, les émissions avec Davy. Enfin, il y a des tas de choses qui sont. Donc, ça te mine moins le moral. Et puis, il y a le truc aussi où là, sur ma chaîne, il y a pas mal de choses parce que je me suis beaucoup cherché à qu'est-ce que je peux faire comme format et tout. Parce que YouTube, il y a un côté. Faut faire le même format, beaucoup, et un peu décliné, mais il faut tout le temps rester dans le même truc parce que dès que tu changes, bah, tu perds ton audience ou quoi ou machin. Et moi, j'ai un peu cherché quoi faire et je bossais beaucoup avec Davy. Et du coup, j'ai l'impression de pas trop avancer de mon côté. Et en fait, je cherchais un truc et je me suis un peu perdu dans cette espèce de recherche de trouver le format. Et en fait, c'est marrant parce que j'en ai trouvé un là il y a pas longtemps qui est un peu tombé du ciel par hasard. Donc les tutos de l'extrême. Et en fait, c'est des tutos en mode émission américaine hyper bourrine où je joue en anglais puis je me double après en français. Et en fait, j'ai fait ça parce que j'étais avec ma copine qui est couturière et elle fabrique des culottes. Et j'ai fait bah viens, apprends-moi à fabriquer une culotte et puis on le filme et je fais un tuto et ce sera marrant et puis je m'en fous du son parce que au pire je le doublerai chez moi. Et en fait, sous la contrainte, j'ai créé ce truc-là. Et là, ça y est, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un truc qui me fait plaisir, où je reviens un peu plus à la création plutôt qu'à la recherche de ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui pourrait marcher, machin. Et où juste, bah, en fait, je m'amuse et tout seul avec une caméra, bah, je peux enfin recréer, plutôt que d'essayer de monter une équipe, créer un court-métrage ça va être hyper compliqué parce que bah, au niveau des idées, au niveau du temps de travail aussi, les courts-métrages, c'est hyper long. Et puis, bah, il faut 12-13 personnes pour le faire. Là, au moins, il y a un côté. Bah, je peux filmer quand je veux, tout seul, mes trucs tranquilles avec ma petite caméra
Puis je me fais le son après, donc comme ça, de toute façon, le son est propre et j'ai besoin de personne pour le faire. Et voilà. Ils font pas des choses différentes. Ils font la même chose tout le temps. Enfin, je trouve personnellement, je veux pas, j'aime bien, hein, donc je veux pas critiquer, mais pour moi, ils font le même format. C'est eux avec des potes à eux et ils rigolent entre eux. Après, qu'ils le fassent dans un avion, qu'ils le fassent dans la neige ou qu'ils le fassent dans leur studio, ou je veux dire, au final, ils crient, ils rigolent et ils pètent des trucs. Donc, et pareil pour ce qui est de les gens de la Redbox et tout. Enfin, après, je consomme pas non plus de ouf, McFly et Carlito un peu plus, mais c'est tout le temps des gens qui s'amusent au final. Donc c'est la même édito. Après, moi, je suis pour la diversité et je suis pour tourner le truc qui nous fait plaisir au moment où on a envie. Juste moi, là, j'ai trouvé ce truc-là qui est un format que j'ai envie de faire en ce moment, où je me dis, bah tiens, c'est la première fois que je vais vraiment avoir un format régulier, parce que là, je suis en train d'en écrire 15 pour les tourner assez rapidement et avoir de la diffusion pendant longtemps. Mais non, je suis pas pour faire tout le temps le même truc. La preuve, en plus, j'écris un film. Là, j'ai peut-être une série qui va être produite. Je travaille aussi sur une BD. J'ai les émissions avec Davy à côté. Enfin, je fais des trucs un peu partout. Donc, au final, non, je veux pas qu'on fasse tout le temps le même truc. Et justement, c'est un truc qui me rend un peu triste sur YouTube, c'est que dès que tu changes un truc ou quoi, il y en a, ils se font beaucoup taper sur les doigts dès qu'ils changent un peu. Moi, je veux vraiment mettre les bases de je ferai ce que je veux du début à la fin. Après, peut-être que il y aura les conséquences de ce truc-là aussi, qui est que peut-être ça décollera pas non plus autant que d'autres, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est surtout m'éclater et faire mon truc. Et après, là, il se trouve qu'avec les tutos de l'extrême, bon, bah voilà, ça me fait un format. Bon, mais je veux dire, si à un moment j'ai envie de faire un gros court-métrage et de le poser en plein milieu, bah il y aura un court-métrage. Et si à un moment j'ai une idée de vidéo qui rentre pas dans ce format-là, bah je la ferai dans un autre format et je m'en fous. C'est juste que là, bon, j'ai un truc qui correspond à YouTube, on va voir ce que ça donne. Bah c'est comme ça qu'on se forme. Il n'y a que en faisant qu'on apprend autant. Je dirais, moi j'ai beaucoup fait des 48 heures film project. Donc on te donne un sujet le vendredi soir et le dimanche soir tu dois rendre un film fini. C'est-à-dire que le vendredi, tu vas te monter une équipe pour être avec toi tout le week-end et tu sais pas ce que tu vas faire. Tu vas être là, bon on verra. On sait pas, on sait qu'on aura un film dimanche soir, mais quoi? Et là tu tires ton truc et tu dois faire un western. Et là tu te dis, ah merde, on est à Paris, il faut qu'on fasse un western. Ok, comment on va faire? Et je trouve moi je conseillerais vraiment aux gens de faire ça d'ailleurs, hein, les 48 heures, c'est vraiment... en 2 jours, enfin en 48 heures, tu fais 6 mois de formation parce que tu fais tellement d'erreurs, il t'arrive tellement de problèmes et t'as pas le choix que de... T'as un problème, bah t'as 48, il faut tourner en fait. Il faut tourner, il faut avancer parce que sinon t'auras pas ton film à la fin si tu prends le temps de faire comment faire, on a un problème, alors bon, oui. Non, la solution elle doit arriver tout de suite. Et donc t'en fais un, tu vois toutes les merdes que t'as eues, et le coup d'après tu vas en refaire un et tu vas dire ok on se fera pas avoir avec ça. Et t'avances à une vitesse folle. Et les films amateurs et tout ça, c'est les meilleures choses pour avancer. Il faut pas se dire j'ai écrit un truc depuis 1 an là, je pense que je vais monter une équipe, je vais le tourner là, machin, il faudrait peut-être que j'ai 20 000 balles pour le tourner. Non, faut le faire. Juste faut le faire. Et moi j'ai beaucoup créé des trucs vraiment à court terme, j'aime pas garder des projets longtemps. Genre là le film... si avant Noël il est pas parti chez des prods, ça va me saouler parce que j'aime pas... Après tu rentres en désamour avec ton projet si tu le traînes trop longtemps. Moi j'aurais été beaucoup dans ce truc de l'immédiat de ok il y a un truc, on l'écrit rapidement, on le tourne rapidement, on le monte et on le diffuse et puis voilà, comme ça au moins il n'y a pas le temps de le détester. Et moi c'est ce que je conseillerais aux jeunes, c'est vraiment faites des trucs, on s'en fout, il faut le faire et puis comme ça de toute façon plus tu fais des trucs, plus tu apprends et plus tu fais des erreurs aussi et plus ça te permet de plus les refaire donc ouais moi je trouve ça trop bien, il faut. C'est hyper important parce que c'est bien l'école. D'aller à l'école, pour ceux qui font des écoles de cinéma, mais il y a un moment, il faut faire, il faut pratiquer, il faut être confronté au problème de t'as plus de batterie, ou je sais rien, ou ton acteur il s'est pas pointé, ou il se met à pleuvoir et tu es censé tourner un truc dans un grand soleil. Il faut trouver des solutions. L'école de la vie. Non mais voilà, il faut trouver des solutions. Et il n'y a qu'en tournage que t'as ça. Bah faites, faut faire. Ouais, juste créer. Après, pour aller un peu plus précisément, faites des trucs courts. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour avancer, et pour surmonter l'échec, il faut un peu montrer à ton cerveau et à toi-même que tu es capable. Et donc, si tu écris tout de suite un court-métrage de 20 minutes, avec 12 millions de scènes, avec des effets spéciaux de ouf, des machins, bah t'iras pas au bout et en fait, tu vas être en mode, je suis une merde, j'y arrive pas, machin. Alors qu'en fait, si tu fais un sketch de 30 secondes, puis derrière un autre sketch de 30 secondes, puis derrière un sketch de 45 secondes, puis derrière un truc d'1 minute, puis derrière un truc de 3 minutes, puis derrière un truc de 3 minutes, et ainsi de suite, et que tu le fais, tu le tournes, tu le montes, tu le vois, que tu le diffuses ou non, peu importe, hein. Mais au moins tu t'as créé un truc, t'as dit à ton cerveau ok j'ai été capable de le faire, et puis au final t'auras fait 30, 40 vidéos,
Là où celui qui a voulu faire un 20 minutes avec plein d'effets spéciaux, avec plein d'acteurs, avec plein de scènes, avec des ambitions de ouf, comme premier projet, bah lui il aura pas encore fait son premier projet, toi t'en as déjà fait plein, et en fait c'est vraiment faire des trucs courts qui prennent pas trop. Une vanne, c'est pas grave, une vanne, un truc qui se tourne juste en chant contre chant, comme ça, bah ça fait un contenu qui est. Ça permet d'apprendre aussi, de pas. Moi je faisais beaucoup ça, je disais ok, je veux tester les chants contre chant, bah je faisais des trucs en chant contre chant, puis aussi j'avais la contrainte du matos, donc faire aussi avec ce qu'on a. Je sais pas moi, si à un moment on dit ah putain j'aimerais bien tester un plan séquence, bah de faire un petit plan séquence d'une minute et essayer de le tenir. Enfin, ouais, faire des trucs courts qu'on peut valider, où on est sûr de les valider, et qui ne demandent pas des dépenses de fou furieux, parce que le but c'est de s'entraîner et de tester. Et si tu fais un truc immense dès le départ, il y a une trop grosse pression, une trop grosse attente, de dire je veux réussir ce truc là et tout. Et c'est très bien en vrai, s'il y en a qui font des trucs très gros et qui direct et qui vont au bout, c'est trop bien. Moi en fait ce que je conseillerais c'est d'aller au bout. Peu importe le truc, mais d'aller au bout, et c'est plus facile d'aller au bout avec quelque chose de court. Bah ouais. Moi j'arrivais pas à écrire des séries tout seul, et un jour j'ai écrit une série avec 2 personnes et on est allé au bout. Derrière ça a été tout de suite beaucoup plus simple parce que j'avais validé ce truc de on en est capable. Et donc de le refaire derrière, et ouais il y a un côté de validation à soi-même, puis surtout quand tu fais un truc court. Si tu fais un film de 3 minutes et tu te casses la gueule, il est nul à chier, ou j'en sais rien, ou on comprend rien, enfin bref c'est nul, bah tu vas pas pleurer pendant 30 ans, tu vas être là, bon c'est de la merde, et puis je vais en faire un autre. Si tu fais un 20 minutes dans lequel, ou plus, ou une web-série, tu vois, dans lequel tu mets toute ton énergie, tout ton temps, et à la fin tu te rends compte que c'est de la daube, bah, c'est hyper compliqué je pense moralement. Donc dans le truc de se relever après un échec, ouais, je pense faire des trucs courts, c'est le conseil que je donnerais. Voilà, après, moi j'ai fait un tournage en éco-prod. Moi j'aime beaucoup la viande, alors je suis désolé, hein. Mais et donc là c'était tous les repas étaient véganes. Et il se trouve que le cuistot était nul à Yesh, et c'était vraiment pas bon. Parce que c'était vraiment le truc basique de on a mis des légumes. Alors qu'en vrai il y a plein de plats qui sont possibles. Donc moi juste il y avait ce truc là qui m'avait un peu saoulé parce que vraiment c'était pas bon. Alors que en vrai moi quand j'écoute les gens qui sont véganes ou quoi, ils se font des plats tarés et tout, quand tu vois le truc tu fais ok, j'ai trop envie de goûter. Là vraiment c'était vraiment pas bon. Donc il y a ça qui est un peu chiant, mais en vrai non, moi ça m'a donné envie de le faire parce qu'en vrai il y a des trucs extrêmement simples. Faut le faire en fait à son échelle. C'était pour le film Shulcake de Internet, et j'ai fait le making of. Et en fait, ils le disent dans le making-of, ils disent on ne peut pas être parfait, mais essayons d'être au mieux possible parfait. Et on le montre d'ailleurs dans le making-of, il y a un plan sur la table régie, il y a une bouteille en plastique et il y a marqué que c'est pas parfait. Le mieux c'est de, voilà, si on peut, tous les verres peuvent être des verres avec un nom, qu'on les nettoie le soir et qu'on les remet le lendemain, et que ça peut éviter de dépenser machin, ou de prendre des trucs en vrac, dans des sacs. Enfin, il y a des tout petits trucs qui sont pas hyper compliqués à mettre en place. On peut réussir à trouver donc, des solutions qui vont pas être la croix et la bannière pour réussir le truc. Donc non, moi je pense que c'est un truc que j'aimerais en tout cas faire des trucs un peu plus sur des tournages à grosse échelle, pouvoir faire de l'éco-prod, moi c'est un truc qui me plairait. Et c'est vrai que moi sur mes tournages, j'essaye d'éviter les bouteilles en plastique, les gobelets, donc j'essaie d'avoir des éco-cups, des machins, donc on fait avec ce qu'on peut au maximum quoi. Ouais, le but c'est vraiment d'essayer de faire au mieux. Après voilà, mais oui c'est important. Ça dépense tellement d'énergie, tellement de matière un tournage, parce que tu vois tous les bouts de scotch, puis la bouffe, les emballages, tout va tellement vite que c'est allez vas-y, on balance des trucs, du plastique, du machin. Enfin, quand tu vois les premiers, enfin je sais pas si c'est les premiers qui ont créé une éco-prod, mais en tout cas des Français qui ont mis ça en place en France, dans les premiers en tout cas, ils ont eu l'idée de faire ça parce qu'ils ont fait un tournage où ils devaient faire de la neige en plein été, ou je sais plus, bref, il n'y avait pas de neige, il fallait faire de la neige, et il y a des mecs qui ont mis plein de petits copeaux de plastique sur toute une surface au sol pour créer de la fausse neige. Et c'était pas prévu de les enlever. Genre les mecs se barraient, et eux, en fait, ils ont monté une équipe dans les gens de la team de tournage, quoi, pour dire, venez ce week-end, on va aller bénévolement enlever ces putains de bouts de plastique, parce qu'on peut pas laisser ça comme ça. C'est ce genre de truc où tu te dis, putain, c'est quand même pas compliqué de trouver des solutions et d'essayer d'arranger un minimum les choses. Enfin, il y a des trucs des fois dans les tournages, c'est aberrant quand tu vois certains. Puis même en termes d'organisation, parce qu'il y a un truc aussi qu'on se dit manger bio, manger moins de viande, pas de plastique, machin. Mais il y a tout l'aspect organisation au niveau des temps de trajet, sur comment aménager les plannings pour qu'il y ait moins de déplacements, pour que les comédiens arrivent peut-être tous au même moment, pour qu'il n'y ait qu'un véhicule qui se déplace plutôt que faire 15 allers-retours. Enfin, il y a tellement d'aspects, c'est hyper large. Donc il y a beaucoup de choses à faire en vrai pour améliorer le truc, ouais. Là pour l'instant, je suis allé dans ma chambre et ma carte elle marchait pas. C'est le premier truc que j'ai vécu, donc je suis redescendu
pour te demander qu'on me remagnétise ma carte, puis après j'ai pu rentrer dans ma chambre, et j'ai bu un coca, et là je suis avec vous, donc vraiment pour l'instant... Mais en tout cas, non, en vrai, pour pas faire trop de blagues, non, je pense que c'est important, et il y a trop de trucs qui sautent là en ce moment avec le Covid, et je trouve que c'est bien qu'il y en ait qui tiennent, parce qu'en vrai, il y a des solutions pour tourner justement tous ces... Enfin, pour laisser faire ce genre d'événements. Nous, il y a 2 semaines, avec Davy, on était en convention. Et ben, on peut mettre en place des trucs pour faire avec ce virus. Et de toute façon, il va pas s'en aller. Donc, il y a un moment, il faut apprendre à vivre avec, à mettre en place des trucs. Et c'est faisable. On peut faire des événements comme ça en restant en sécurité, en faisant un peu gaffe. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est bien qu'il y en ait qui se battent pour malgré tout exister. Et je suis pas pour tout éteindre. Je suis pour garder le truc, mais le faire un peu intelligemment, quoi. Voilà.